Hey, salut, c'est moi, c'est Durex. Vous m'avez pas oublié, j'espère. Bon, du coup, avant de commencer à parler du film d'aujourd'hui, euh, du coup, pour ceux qui ont pu la voir, elle avait pas fait beaucoup de vues, je crois, elle avait fait 11 vues, un truc comme ça. Mais du coup, pour ceux qui ont vu, qui ont pu la voir, j'avais déjà fait la critique. Mais en fait, je la trouvais incomplète. Ensuite, je suis allé re-regarder mes notes. Et en fait, j'ai pas parlé des choses dont je voulais parler en fait. Voilà, donc du coup c'est pour ça, j'ai décidé de supprimer la vidéo et de la refaire en mieux. Donc du coup elle sera clairement plus longue normalement. Parce que là du coup j'ai les notes à côté de moi. D'ailleurs voilà, je vais le faire en direct, j'ai pas préparé ça, mais hop, je vais juste augmenter la taille en fait. Ah mais attends, oh non, oh, cet ordi il me casse les couilles, il est très très lent. Bon, donc du coup, aujourd'hui, on va parler de Halloween 2 de Rob Zombie qui est sorti en 2009. Donc, c'est... Hop, voilà. Donc, tout d'abord, est-ce que le film est meilleur que le premier? Non. Voilà. Franchement, il est pire. Donc du coup, j'ai pu compter un seul point positif sur 1h45 de film. Vraiment, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et 20 points négatifs. Il y a un point positif, 20 points négatifs. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Donc du coup, on va commencer par le seul et unique point positif. Non, oh, non, 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 j'en avais rajouté un, c'est vrai. Sauf que là, je ne l'ai pas noté. Donc tout d'abord, Michael est très violent. Donc voilà, ça fait toujours plaisir qu'un tueur soit très violent, tu vois, si t'aimes bien. Après, quand tu regardes un film, enfin quand tu regardes un slasher en général, c'est pas pour voir quelque chose de tout gentil, tout mignon. Mais il est très violent dans ce film, donc ça, c'est cool. Et du coup, l'autre point positif, Rob Zombie a tenté quelque chose avec Michael Myers, donc un peu de l'humaniser, de lui donner des émotions. Bon, malheureusement, c'est raté parce que c'est mal amené. C'est en grande partie raté, mais il y a quelques points qui sont cool. Voilà. Mais sinon, c'est raté et ça fonctionne pas. Mais pour le geste, je vais dire que c'est un point positif. Voilà. Donc du coup, on va commencer avec la scène d'ouverture où j'ai pas mal de choses à dire. Euh, ça commence avec une scène dans l'hôpital psychiatrique du premier film, voilà, avec Michael enfant, et nouvel acteur pour Michael Myers enfant, alors que l'ancien était très 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 convaincant. Voilà, franchement, il faisait vraiment flipper, donc je sais pas du tout s'il y a une histoire avec cet acteur. Si vous le savez, dites-le dans les commentaires, voilà, voilà, pour que je puisse savoir. Et le doubleur aussi, du coup, a changé. Et pas que celui de Michael. Beaucoup de doubleurs ont changé. En fait, j'ai même pas l'impression qu'il y ait un seul doubleur qui soit resté, vu qu'il n'y a pas énormément de personnages qui restent. Enfin, du premier film, il y a Loomis, la mère de Michael, qu'on voit du coup dans des visions de Michael et dans des flashbacks, donc notamment là, dans la scène d'ouverture. Une de ses potes qui s'était fait attaquer. Bon, là, du coup, dans ce film, je le dis tout de suite, c'était de la chair à canon et c'était évident. Et du coup, son père, le shérif. Voilà. Donc, il y a également la scène d'ouverture qui est filmée avec le cul. Je m'en souviens très très bien. Vraiment, filmé comme de la merde. C'est terrible. L'acteur, le nouvel acteur de Michael Enfant, il est nul à chier. Il est nul, que ce soit au niveau des expressions faciales,
J'ai même passé quelques scènes avec lui en VO. Enfin, la scène où il est en VO. Et même en VO, c'est nul à chier. Il est mauvais, il est mauvais. Voilà. Donc, voilà, je vais pas en rajouter. C'est un enfant, mais il est mauvais. Voilà. Donc du coup, je me souvenais pas qu'à la fin du premier, Laurie était vraiment blessée. Genre vraiment blessée. Et en fait, bah, du coup, c'était pas le cas. Elle n'était pas blessée, elle avait juste le sang de ses potes sur elle. Et donc là, du coup, euh, elle se retrouve sur un brancard à demander si elle va mourir. Bon, au final, toute cette scène, c'était un cauchemar. Voilà, donc un cauchemar de 25 minutes. Voilà. Donc du coup, ça se passe dans un hôpital. Et il y a un moment, il y a un personnage qui travaille à l'hôpital qui sort d'une pièce. Il y a Laurie, voilà. Enfin, en gros, elle voulait l'amener dans sa chambre. Elle voulait ramener Laurie dans sa chambre qui, du coup, était sortie pour aller voir sa pote qui était, elle, vraiment blessée, pour le coup. Et du coup, la meuf sort de la pièce. Et là, il y a du sang qui commence à tomber sur sa blouse. Donc, what the fuck. Laurie, elle dit, oh mon dieu. Elle fait, elle s'écroule. Parce qu'en fait, elle était blessée, mais elle s'en est pas rendue compte. Hop là, Michael la termine. Mais au final, c'était un rêve, mais ça n'a rien à foutre de là comme ça, vraiment. Un rêve dans un film, c'est pas censé être comme nos rêves à nous. En fait, un rêve dans un film, c'est censé se passer comme dans. Enfin, du coup, c'est un cauchemar, mais c'est pas, c'est pas censé y avoir des trucs bizarres en fait. Ou dans tes rêves ou tes cauchemars, tu te dis du coup, ah c'est bizarre ça, à mon avis, je suis dans un rêve ou dans un cauchemar. Si vous êtes capable de le faire, tant mieux, moi j'en suis capable, donc voilà. Euh, du coup, oui aussi, Laurie a des blessures supplémentaires qu'elle n'avait pas, vu qu'elle n'était pas blessée. Hein, je pense aussi du coup à la jambe dans le plâtre, mais ça, encore une fois, c'était dans le cauchemar. Mais par contre, elle a des cicatrices. D'accord, oui. Et du coup, le docteur Loomis, le psychiatre de Michael, à la fin du premier, Michael, il le chope comme ça, il lui appuie sur les yeux, il y a du sang, donc du coup, il a plus d'œil. Il revient dans ce film avec ses deux yeux intacts. Pas de cicatrice, rien. Ah, il a rien. C'est complètement débile. Euh... Attends, c'était quel personnage? Oui, une pote de Laurie dans le premier film qui a été retrouvée, morte du coup. Donc je formule très mal ma phrase. Donc en gros, il y a deux mecs qui travaillent à la police qui transportent le cadavre de Michael parce que je rappelle qu'il a pris une balle de python dans la tête à bout portant. Mais quand je dis à bout portant, c'est comme ça, vraiment. Voilà, regardez. Il y a zéro distance, hein, vraiment à cette distance-là. Euh, donc du coup, ils transportent le corps parce qu'ils pensent qu'il est mort. Voilà, il est attaché à l'arrière d'un fourgon. Et du coup, les deux personnages à l'avant parlent de la pote morte de Laurie. Et ils disent ouais, là, elle est morte. Hein, je vais pas vous faire un dessin, hein, la nécrophilie, tout simplement. Voilà, la nécrophilie. Donc voilà. J'en ai même pas noté le point positif, mais du coup, comment Michael se dégage quand les mecs tapent ils tapent une vache en gros, qui est au milieu d'un champ, voilà, donc ça c'est possible, ça franchement c'est possible, c'est une grosse facilité, mais c'est possible, ça peut arriver. Mais après, comme par hasard, c'est le fourgon dans lequel il y a Michael. Donc du coup, avec le choc, le conducteur meurt, il a la tête explosée. L'autre, il n'a pas l'air de vraiment pouvoir bouger, le passager du coup.
Et on entend à l'arrière que Michael est en train de se détacher et de descendre. Il ramasse un bout de verre par terre. Y a pas un truc pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemblait, le bout de verre? Ouais, la taille là. Faut juste rajouter une pointe là. Au-dessus là, faut juste rajouter une pointe. Il a coupé la tête du gars avec. Donc, magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les dialogues, hein, toujours aussi vulgaires, sans aucune raison, ça ne sert à rien, ça casse les couilles. La pote de Laurie, du coup, qui a survécu, elle a aussi des blessures, enfin des cicatrices sur le visage, alors qu'elle s'est fait planter dans le torse. C'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. J'ai même plus envie de parler de ce film, donc en fait, ce que je vais faire, c'est juste, je vais juste vous lire les points négatifs. Laurie, ah oui, non, j'étais énervé. Laurie, c'est toujours une grosse chialeuse, hein. D'ailleurs, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Laurie, nique ta mère adoptive et arrête de chialer, connasse. C'est un personnage, hein, donc c'est bon, j'ai le droit de dire ce que je veux. Ah oui. Voilà, le truc de la meuf qui saigne. La gardienne de Michael se téléporte. Oui, ça c'est vrai, il se téléporte vraiment, mais en fait c'est normal, vu que c'était un cauchemar. Mais je le garde là quand même, parce que il se téléporte pas, et non, du coup il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à faire ça dans un film. La gardienne de l'hôpital ne se rend pas compte qu'elle a pris un coup de couteau en plein visage, parce que oui, c'est marqué. Elle s'en est pas rendue compte avant que ça saigne vraiment. Le masque, le masque dans ce film est dégueulasse. Comme j'ai dit, on dirait un masque d'un film d'horreur de 1930, tellement c'est moche. Les personnages sont débiles, c'est extrêmement cliché. J'ai marqué très cliché, mais c'est extrêmement cliché pour un film de 2009. À la fin, enfin non, dans le premier film, le docteur Loomis nous dit que Michael ne parle plus depuis, enfin avant que sa mère se suicide. Il parlait déjà plus avant que sa mère se suicide. Et donc là, il se fait interroger et il répond alors que sa mère s'est déjà suicidée. Donc voilà, c'est le même réal, hein, c'est le même réal, c'est 2 ans après. Qu'est-ce que ça lui coûtait de regarder son film? Je sais pas. Ça lui coûtait quoi de regarder son script? Enfin, le script ou les textes du premier, je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment un branleur pour faire un truc aussi, une erreur aussi conne. Les hallucinations de Michael sont ridicules. Les hallucinations de Laurie sont ridicules, sont nulles. Les femmes sont toutes des chaudasses, comme d'habitude. Et du coup, pour en finir, au final, c'est pas une vidéo très très longue. Ils ont rajouté une sorte d'effet bizarre sur la caméra pour faire un peu, enfin pour rendre le grain de l'image un peu vieillot. Et c'est de la merde. C'est nul, ça sert à rien. Tu faisais ça sur le premier du coup, mais pas, tu fais pas ça sur le deuxième, ça n'a aucun putain de sens. Donc voilà. Pour finir, Halloween 2007, qu'est-ce que c'est? C'est 2 points positifs, plus de 20 points négatifs et une note de 4 sur 20. Voilà, c'est officiellement le pire film d'horreur que je n'ai jamais vu. Voilà, c'est une merde pas possible, c'est nul, je ne comprends pas qui peut aimer un film aussi nul à chier. Vraiment, c'est mauvais, c'est ridicule, c'est cliché. Voilà, un film des années 70 qui est cliché, ok, mais un film de 2009 qui est cliché, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'était il y a 10, 11, 13 ans. C'était il y a 13 ans. Oui, j'ai compté. Je pouvais pas le faire de tête. Ça, si, je l'ai fait de tête. Vous avez compris. Mais c'est nul. C'est nul. Voilà. Hop, je vais bien fermer la page. Bah non. Pourquoi je sauvegarderais cette critique de merde? Hop.
Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, je suis sous pression, je suis sous pression. Bon, du coup, les gars, si vous avez une idée pour un prochain film, une prochaine critique, tout ça, bah, donnez-la dans les commentaires. Dans la description aussi, vous pourrez trouver le lien vers ma chaîne Twitch. Donc, au moment où cette vidéo sort, je serai en live. Voilà, parce qu'elle sort dans 1h30, 2h. Donc, voilà. Ouais, on est le 17 juillet. Elle sort. Il est 14h39. Elle va sortir pour 16h, on va dire. Un truc comme ça, 16h, 16h30. Donc, voilà, je serai en live sur Twitch, sur WWE2K22. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Et voilà, tout simplement. Donc du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Durex, donc moi. Ah, cette fin de vidéo est une catastrophe. Bah du coup, à la revoyure.